c'est désormais officiel. Le Real Madrid finalise le transfert du nouveau Toni Kroos et les bonnes nouvelles ne s'arrêtent pas là. Ibrahima Konaté est très proche de conclure un accord et vous pourrez également assister à la présentation officielle de Franco Mastantuono. Regardez tout cela maintenant dans la vidéo. Mais avant, supporters méringués, abonnez-vous à la chaîne, laissez un like et activez la cloche de notification pour ne rien manquer sur le plus grand club du monde. Merci beaucoup. Franco Mastantuono a vécu ce jeudi le premier chapitre de son histoire avec le Real Madrid à Valdebeba, aux côtés du président Florentino Pérez, des dirigeants, de sa famille et de ses amis. Le jeune Argentin a été officiellement présenté comme nouveau joueur merengue et la date ne pouvait être plus symbolique. Le jour de ses 18 ans, il a également célébré son intégration définitive au plus grand club du monde. La première curiosité a été révélée juste après la signature du contrat. Mastantuono portera le numéro 30 pour sa saison de début. Ce numéro, traditionnellement attribué aux joueurs du Castilla, est le même qu'il portait à River Plate et qui a déjà servi de point de départ des noms qui ont ensuite brillé dans l'équipe première, comme Vinicius Junior, qui a commencé au Castilla avant de s'imposer sous les ordres de Santiago Solari lors de la saison 2018 à 2019. Ce choix alimente également les spéculations sur d'éventuels mouvements sur le marché des transferts, car un numéro temporaire pourrait ouvrir la voie à de nouvelles recrues. Après les premières photos et autographes avec le maillot blanc, Florentino Pérez a ouvert l'événement avec des mots enthousiastes. Il a qualifié l'Argentin de l'un des plus grands talents révélés dans le football mondial ces dernières années et a remercié son désir de rejoindre le club. À partir d'aujourd'hui, tu portes le maillot des 15 Coupes d'Europe. Merci d'avoir choisi d'être ici avec nous, a déclaré le président sous les applaudissements. Visiblement ému, Mastantuono a pris la parole. Il a évoqué sa famille, présente et fière, a reconnu qu'il avait encore beaucoup à apprendre et a souligné les valeurs qui l'ont guidé jusqu'ici. Je promets de tout donner pour ce maillot. Sur le terrain, vous aurez un supporter de plus, a-t-il affirmé avec conviction. Pour conclure, il a offert à tout son premier temps attendu à la Madrid. Suscitant sourires et applaudissements des présents points, Ibrahima Konaté traverse une période d'incertitude à Liverpool sous la pression d'une concurrence qui devrait s'intensifier dans les semaines à venir. Le club d'Anfield prépare un mouvement ambitieux sur le marché avec la possible arrivée de 2 renforts pour la défense, Marc Guehi, figure de Crystal Palace, et le jeune prometteur Giovanni Leoni. Si cette double arrivée se concrétise, elle augmenterait non seulement la lutte pour du temps de jeu, mais renforcerait également les rumeurs selon lesquelles l'avenir du défenseur central français pourrait changer radicalement, avec le Real Madrid apparaissant comme son prochain chapitre potentiel. Bien que Liverpool tente encore de prolonger le contrat de Konaté, qui expire à la fin de la saison prochaine, le scénario est loin d'être simple. Le Real Madrid, conscient de la situation contractuelle du défenseur, s'est déjà positionné comme un obstacle à cette prolongation. La stratégie du club espagnol est claire, garder le joueur dans son viseur pour le sécuriser sans frais l'été prochain. Le Paris Saint-Germain montre également de l'intérêt, mais à Chamartin, l'idée de le recruter sans frais de transfert est une priorité absolue pour cette position du Real Madrid et logique. Au Santiago Bernabéu, des doutes subsistent sur la véritable capacité physique d'Eder Militao et de David Alaba après leurs graves blessures récurrentes. De plus, bien que des noms comme Witsel, Asensio et Rudiger, ce dernier déjà âgé de 32 ans, soient intégrés dans le projet à long terme, la direction considère que renforcer la défense est essentiel pour maintenir la compétitivité sur tous les fronts. Cependant, il existe une possibilité d'accélérer ce plan. Si les transferts de Guehi et Leoni vers Liverpool se concrétisent rapidement, le Real Madrid pourrait lancer une offensive de dernière minute dans ses fenêtres de transfert en proposant une offre modeste entre 20 et 25 millions d'euros pour tenter de convaincre les Anglais de libérer Konaté immédiatement. Le joueur lui-même, surnommé Ibu dans le milieu du football, a déjà donné son feu vert à l'idée de rejoindre le Real Madrid, que ce soit cet été ou l'année prochaine. Son désir de porter le maillot blanc est clair, mais Liverpool, de son côté, reste ferme dans sa volonté d'éviter son départ. La direction du club anglais n'a pas l'intention de négocier le défenseur à bas prix maintenant et voit d'un mauvais œil la possibilité de le perdre gratuitement la saison prochaine. Cependant, le tableau se complique pour les Reyes. Avec Arne Slot sur le point de recevoir 2 renforts défensifs de poids, la possible sortie de Konaté est déjà envisagée en interne comme une hypothèse à laquelle le club doit se préparer. Ainsi, la recherche d'alternatives sur le marché a déjà commencé, indiquant que, malgré la résistance, Liverpool travaille discrètement à l'éventualité d'un changement majeur dans sa défense dans les mois à venir. Le Real Madrid montre une détermination absolue à renforcer son milieu de terrain pour la saison prochaine et a déjà entamé des démarches concrètes pour tenter de sécuriser le transfert d'Adam Wharton, jeune milieu de terrain de 21 ans qui évolue actuellement à Crystal Palace. Selon les informations publiées par le quotidien britannique Daily Mail, le club méringué a intensifié ses discussions et contacts dans les bureaux, cherchant à se positionner en pole position face à d'autres géants européens, qui voient également en l'anglais un talent prometteur et précieux.
Arrivé à Selhurst Park en janvier 2024 en provenance de Blackburn Rovers, Wharton a connu une ascension fulgurante. En quelques mois, il a non seulement conquis une place de titulaire indiscutable, mais aussi un rôle central dans le schéma tactique de l'entraîneur de Palace. Initialement recruté pour environ 20 millions d'euros, sa valeur marchande a grimpé en flèche pour atteindre 100 millions d'euros, montant que le club londonien a fixé comme point de départ pour toute négociation. À Valdebeba, l'évaluation est claire. Wharton pourrait parfaitement s'intégrer dans le projet sportif à long terme du Real Madrid, notamment comme possible successeur de Toni Kroos, dont l'absence depuis sa retraite se fait encore sentir. Les principales qualités du jeune Anglais incluent une vision de jeu raffinée, une grande précision dans les passes, une énergie physique et une capacité à contrôler le rythme des matchs, combinant une technique de haut niveau avec une endurance indispensable pour répondre aux exigences du club. Des sources proches de la direction madrilène indiquent que la concrétisation de ce transfert pourrait dépendre en partie d'une éventuelle sortie de Rodrigo Goes. L'attaquant brésilien, qui suscite l'intérêt de plusieurs clubs d'élite en Europe, pourrait rapporter environ 100 millions d'euros au Real Madrid. Si une offre de ce montant se confirme, une grande partie des revenus serait allouée à l'opération Wharton sans compromettre la santé financière du club. Xavi Alonso, l'actuel entraîneur de l'équipe, est l'un des principaux soutiens de ce transfert. Pour lui, Wharton possède un ensemble de qualités rares pour un joueur aussi jeune. En plus de ses compétences techniques, il fait preuve d'une maturité tactique et mentale sans se laisser intimider dans les matchs à haute pression. À Crystal Palace, il a déjà brillé par ses performances, assumant des responsabilités. Conduisant le ballon avec assurance et brisant les lignes adverses avec une intelligence stratégique, il y est allé à noter que l'intérêt du Real Madrid pour les joueurs britanniques n'est pas nouveau. Des cas de succès comme celui de Jude Bellingham renforcent la conviction interne que le marché anglais offre des joueurs compétitifs, résistants et prêts à assumer le poids du maillot blanc historique. Dans cette perspective, Adam Wharton s'inscrit comme une pièce clé pour une politique de transfert tournée vers l'avenir. L'arrivée d'un milieu de terrain de son profil ouvrirait également de nouvelles possibilités tactiques pour l'équipe. Il pourrait évoluer aux côtés de joueurs comme Camavinga, Chouameni ou Valverde, formant un milieu de terrain équilibré capable d'allier créativité offensive et solidité défensive. De plus, cela permettrait d'accorder des périodes de repos aux joueurs clés, préservant l'effectif pour les défis décisifs tout au long de la saison.